Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, petit projet printanier, nous faisons une fleur. Dans mon cas, j'ai fait une fleur de lotus parce que je trouvais que fleur et printemps étaient bien associés. En tout cas, je trouvais qu'il y avait un beau lien. Et j'ai décidé de faire, oui, une fleur de lotus, parce que je trouve toujours que cette fleur-là est une fleur très intéressante. Et peut-être aussi, je me suis laissé légèrement influencer par mon adolescence. À l'époque, je jouais aux cartes Magic et c'était la carte la plus rare. Si vous avez du temps à perdre, allez sur eBay, vérifiez Black Lotus, carte Magic. Vous allez tomber en bas de votre chaise en voyant le prix de cette petite carte en carton. Bon, tout d'abord, comme d'habitude, je vous conseille d'avoir une image. C'est toujours important d'avoir une image pour une simple et bonne raison, c'est d'avoir les effets d'ombre, les effets de lumière, des fois les effets d'eau, dépendamment de votre fleur où elle est située. Essayez d'éviter d'avoir trop de fleurs non plus. L'idée n'est pas la quantité, mais plutôt la qualité. Toujours débuter par une schématisation des éléments, se dessiner en gros, pas trop foncé non plus, étant donné qu'on va utiliser de la peinture. Si vous n'avez pas de peinture à la maison, n'importe quel autre médium, comme des crayons, couleur bois, des feutres, peu importe ce que vous avez sous la main. Puis si vous n'avez rien sous la main en tant que couleur, à la limite de langue de Chine, ça peut faire. Même certaines personnes ont déjà fait ça, je le sais. En utilisant du café, du café, tu le dilues dans l'eau, tu es capable d'avoir une espèce d'effet encre de Chine, mais beaucoup plus côté marron, on s'entend. Par la suite, un coup que vous avez dessiné les grands traits, pas trop foncés, c'est important, on peut intervenir avec de la peinture. J'ai commencé par les ombres, en tout cas les endroits un peu plus foncés, mais au fur et à mesure que je vais avancer dans le travail, je vais m'assurer de faire ressortir les côtés plus lumineux. C'est toujours la même chose, c'est toujours la même routine, le dessin. On va chercher des ombres, on va chercher des lumières. Après ça, on rajoute quelques petits éléments. Étant donné que le lotus est une plante aquatique, bien, j'ai dû faire un effet légèrement reflet dans l'eau. Durant la création, c'est sûr que j'ai fait beaucoup de modifications au niveau du reflet parce que je n'étais pas satisfait, mais à la fin, au final, je trouve que le reflet est quand même correct. En tout cas, on a vraiment l'impression, en tout cas selon moi, que la fleur est vraiment sur l'eau. J'ai aussi des nénuphars qu'on me fait remarquer. Ça, c'est à votre discrétion, indépendamment de la fleur que vous décidez d'utiliser. Moi, étant donné que c'est une plante, une fleur aquatique, mais les nénuphars faisaient partie, bien sûr, du travail, de la photo. Parce que, bien sûr, oui, j'ai pris une photo au départ. Vous la voyez maintenant dans la vidéo, cette photo-là que j'ai utilisée. Fait que j'ai beaucoup dilué ma peinture. C'est bien sûr moi ce que j'ai en ce moment c'est de l'acrylique, mais acrylique, gouache, peu importe, aquarelle ça fait très bien. Mais j'utilise la peinture comme de l'aquarelle, fait que je la dilue énormément dans l'eau. Parce que j'aime garder le trait du crayon, c'est important. Puis si on la dilue pas assez dans l'eau, ben, ça devient beaucoup plus opaque. Et des fois, c'est plus difficile de jouer peut-être avec les différentes nuances, les différents dégradés, les petits surtout. Fait que ça, c'est à faire attention. Et au fur et à mesure que je vais avancer, ben, je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de nuances de couleurs. C'est sûr que là, j'ai simplement du rouge et du blanc dans ma palette. Mais en la mélangeant, bien sûr, ça donne du rose. Et dépendamment l'ajout de rouge à l'intérieur, ben, on peut avoir plusieurs nuances qui vont créer des ombres. C'est pas toujours obligé de faire en sorte que les ombres soient noires ou grises. Ça, c'est bien important parce que des fois, on pense toujours que l'ombrage, on utilise du noir. Mais c'est pas nécessaire, c'est simplement faire en sorte que la couleur que vous avez de base soit beaucoup plus foncée et ça va faire très bien. Puis même j'aurais tendance à dire ça va être encore mieux parce que ça va rester harmonieux au niveau de la couleur et ça va être plus naturel. Surtout si vous avez une photo, vous allez voir que ça s'applique beaucoup plus parce que surtout que c'est une œuvre que j'avais le goût de faire au niveau de la couleur parce qu'une fleur en noir et blanc, ça a moins d'impact, surtout que dépendamment des fleurs que vous allez sélectionner, c'est toujours des couleurs très éclatantes et c'est quand même un objectif. Ces fleurs-là, il faut que ça attire les insectes pour la pollinisation. Bon, on n'en va pas là-dedans.
C'est que, comme vous pouvez voir, on travaille les ombres. On essaie vraiment, c'est pas évident. Ce que vous allez vous rendre compte au niveau des pétales, c'est que c'est vraiment plusieurs pétales qui sont une par-dessus l'autre. Et c'est là que ça devient pas évident à créer. Hein, parce que au centre, c'est très 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 concentré. Hein, et par la suite, plus ça va, plus les pétales sont ouvertes, dépendamment de la période où ce que la fleur est, hein, la floraison. Bien sûr, parce que sinon, une fleur fermée, c'est moins intéressant. Mais si vous voulez, par hasard, en faire plusieurs, ben, vous pouvez toujours rajouter plusieurs étapes de la fleur, hein, de la floraison. Fait que ça, c'est un conseil. Vous allez voir aussi dans le reste de la vidéo, j'ai travaillé l'eau. Fait que on a des couleurs. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez une fleur qui est de couleur chaude, hein, avec le rouge qui est plus rosé, on s'entend, mais ça reste quand même dans les couleurs chaudes, parce que le rouge est une couleur chaude. C'est pas parce qu'on met du blanc à l'intérieur que ça n'est plus considéré comme une couleur chaude, mais elle reste une couleur chaude. Et pour l'environnement, on se retrouve avec de l'eau bleue et des nénuphars verts. C'est sûr, j'ai mis un peu de jaune dans mon verre, ça fait que ça donne peut-être une couleur un peu plus chaude au niveau des nénuphars, mais ça reste qu'on obtient ce qu'on appelle un contraste de couleur chaude et de couleur froide. Quelque chose qu'on avait déjà vu au passé. Fait que ça, si je pouvais vous donner un conseil, c'est essayer d'en faire autant, d'aller chercher. C'est pas obligé d'être un contraste de couleur chaude ou froide, mais c'est un contraste au niveau des couleurs. Hein, ça peut être des couleurs complémentaires, il n'y a pas de problème non plus. Hein, couleurs complémentaires, je vous rappelle que c'est pas compliqué. C'est simplement la couleur qui est à l'opposé dans le cercle chromatique. Et le meilleur truc pour s'en rappeler, ben, à partir des couleurs primaires, je vais donner un exemple. Le bleu, la couleur complémentaire, c'est le orangé, parce qu'il est en face complètement du cercle chromatique. Ben, le meilleur truc pour se rappeler de ça, c'est si je prends le bleu, les deux autres couleurs qui restent primaires, bien important, c'est le jaune et le magenta. Fait que si vous les mélangez ensemble, ça donne orange. Fait que le bleu, la couleur complémentaire, c'est l'orange. Et vous pouvez faire ça avec le jaune. Si on mélange les deux autres couleurs primaires, ça va donner violet. Et si on prend le magenta, bien, si on mélange les deux autres couleurs primaires, ça va donner vert. Fait que ça, c'est un truc à se rappeler facilement pour les couleurs primaires. Là, vous voyez, j'ai commencé à appliquer du bleu pour mon eau. C'est peut-être pas la meilleure manière de cerner tout de suite les objets présents, mais ça va plus vite. Mais des fois, étant donné que l'aquarelle, je vous l'ai dit au départ, c'est pas une peinture qui est opaque. C'est surtout en transparence. Ben, faut être quand même assez rapide, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec de la superposition de couleurs. Et ben, vous savez, hein, au fur et à mesure qu'on ajoute du pigment de peinture sur votre projet, ben, le blanc du papier disparaît. Parce que on fait de ce qu'on appelle de la soustraction de lumière. Hein, on retire de la lumière du papier. Fait que de plus en plus qu'on ajoute des couches. Fait que pourquoi être rapide? C'est parce que si votre première couche sèche avant le retour, ben, vous allez vous retrouver avec quand même ces double et triple couches de pigmentation de couleur qui vont se démarquer sur certaines zones en rapport à d'autres endroits. C'est qu'il faut être quand même assez rapide. C'est pour ça que l'eau est très importante, mais dépendamment de la qualité de votre papier, moi j'ai un papier excellent, là, on s'entend, là, c'est un papier extrait pour ça, média mix, il n'y a pas de souci. Hein? Le conseil que je peux vous donner si vous allez dans cette direction-là, c'est de retirer complètement votre feuille et de la positionner sur un carton, en tout cas de la fixer. Hein? Moi, je mets des bouts de papier collant sur chaque extrémité de la feuille pour faire en sorte que même si je mets de l'eau, ben, même si ça ondule un peu, le papier ne va pas se déplacer en tant que tel. Il va rester quand même légèrement étiré. Ça, c'est pratique pour ça. Sinon, il y aurait tendance à vraiment onduler. Puis c'est normal si le papier ondule, hein, parce qu'on utilise de l'eau. Comme vous pouvez voir, là, j'utilise un peu de jaune pour mélanger avec mon bleu, parce que j'avais uniquement les couleurs primaires. Ça, c'est le minimum. Les 3 couleurs primaires, du blanc puis du noir. Habituellement, vous êtes capable de faire à peu près toutes les couleurs que vous désirez, à part peut-être des couleurs métalliques, là, mais ça, les couleurs métalliques, il y a moyen de faire des effets qui donnent une impression de couleur métallique. Fait que vous voyez, je donne toujours une base très très faible, un petit fond, et au fur et à mesure, je rajoute en couche pour aller chercher quelque chose d'un peu plus foncé, de la subtilité au niveau des nuances aussi.
Personnellement, mes nénuphars, je les trouve pas super excellents, surtout si je compare avec ma fleur de lotus, que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve que j'ai très bien réussi. Mais les nénuphars, j'aurais pu investir encore un petit 5-10 minutes de plus pour leur donner un petit effet en creux. Hein? Ils ont l'air un petit peu bombés, malheureusement. En tout cas, j'espère que les explications sont claires pour vous. Moi, je vous dis bon travail et bonne continuité de visionnement de cette vidéo. Et oubliez pas, les projets que vous faites, j'apprécie beaucoup. Vous les preniez en photo et que vous me les envoyez sur mon adresse courriel que vous connaissez parce que vous êtes mon élève, que je ne vais pas vous donner dans la vidéo, bien sûr. Et je vous dis bon visionnement et bon travail. Et on se revoit dans la prochaine vidéo.